Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, la collection Les Maîtres de l'Univers de chez Altaïa avec les numéros 20, 21 et 22. Alors vous avez Buzz Off, Cyclone et She-Ra. Alors She-Ra, je l'attendais depuis tellement longtemps, c'est un de mes personnages préférés. On va commencer par regarder chaque fascicule de plus près. Allez, c'est parti, on regarde le numéro 20. C'est un descriptif de la figurine. Donc Buzz, il s'appelle en français, sinon c'est Buzz Off. Voici sa biographie. Vous avez la suite du mini-comic série 1, 2/4, partie 4. Les montagnes mystiques, deuxième partie. Les royaumes et les ruches insectoïdes. Dans la bibliothèque de Scrollos, la chanson d'Andrine. Alors, on passe au numéro 21, donc avec Cyclone, donc Devastator en français. Lui, je m'en rappelle pas du tout, hein, honnêtement. Donc voici la fiche de la figurine, sa biographie. En fait, c'est marrant parce que sur son torse, il a un radar. Enfin, j'ai l'impression que c'est un radar. Moi, il est assez stylé quand même comme personnage. Un poster. Waouh, il est magnifique ce poster. Très à l'ancienne. Oh, je suis trop fan. J'aime beaucoup toutes ces couleurs. Ça fait très 80. Elle est marrante dans le véhicule. Alors, les mers et les océans. Troisième partie de l'océan de Gnarl. Gnarl. Oh là là, j'arrive pas à prononcer. Dans la bibliothèque de Scrollos, l'exil éternel des gares. Voilà. Et on termine avec le numéro 22, She-Ra. Alors, voici le descriptif de la figurine. La biographie. La princesse du pouvoir. La suite du mini-comic série 1, partie 5. Ça, après, on peut les assembler, hein, les mini-comics, ça peut être sympa. Donc, pour Etheria, nous avons le royaume de la lune brillante. Dans la bibliothèque de Scrollos, la grande rébellion. Et voilà. Avant de vous présenter ces trois figurines, je voulais vous montrer des achats que j'ai fait des maîtres de l'univers. Tout d'abord, She-Ra Masterverse. Pour les 40 ans, elle est trop belle. Je vais pas la déboxer, donc je vous la montre comme cela. Elle est magnifique. Alors par contre, j'ai vu beaucoup de visages ratés avec les dents en avant et c'est la seule qui était réussie dans le magasin album. Regardez-moi cette illustration, c'est trop beau. J'espère que j'aurai Hordak qui me le faut absolument, comme c'est mon méchant préféré. Mis à part ça, j'en ai acheté deux autres. On reste dans le thème de She-Ra avec 4A. Regardez-moi ça, magnifique, à l'ancienne. Je vous montre l'illustration sur le côté. J'ai oublié de vous montrer pour She-Ra. Chaque fois, elles sont tellement belles, les illustrations. Et à l'arrière, waouh. On termine par Musclor, version classique. Très beau, très réussi. Donc toujours pour les 40 ans. Alors sur le côté, on n'a rien de spécial. Mais à l'arrière, un dessin tellement détaillé, incroyable. Oh, je suis vraiment fan de ces figurines. Est-ce que vous avez craqué aussi pour cette collection? Dites-le moi en commentaire. Du coup, c'est parti. On commence par Buzz Off, ou Buzz. On le regarde sous 360 degrés. Il est très réussi, j'adore sa pose. Les ailes aussi sont bien faites. Alors, on va regarder aussi de plus près parce qu'au niveau des finitions, on a souvent des mauvaises surprises avec cette collection. Ça m'est déjà arrivé pas mal de fois. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un gros défaut que j'ai vu sur le côté des yeux. Oui, regardons-le de plus près. Et oui, regardez ça sur le côté. Voilà. De notre côté, tout va bien. Mais de ce côté, tout va mal. C'est dommage parce que de face, nickel. Le corps, parfait au niveau de la peinture. Les ailes, plastique un peu souple. C'est dommage. Il y a vraiment juste le petit défaut de peinture. On peut retirer son arme. Les pinces sont assez sympas, je trouve, au niveau du design. Voilà. Bon, sinon, il est stylé. J'aime bien sa pose. On passe à Devastator ou Cyclone, comme vous préférez. Il a l'air super bien fait. Je vois pas de défaut d'ici. Je vous laisse admirer déjà de loin. Voilà, plutôt pas mal hein, au niveau de la pose. Une pose assez statique, mais les bras écartés comme ça, c'est plutôt pas mal. Bah, honnêtement, le visage, waouh! Mais il est bien, hein?
Je suis assez étonné, là, le visage est très réussi, même au niveau de la peinture. Donc là, pas de défaut. Alors le bouclier ne se retire pas. Un bouclier plastique, ça fait très plastique, ouais, le bouclier. Alors le radar n'est pas très détaillé, mais c'est peut-être parce qu'il est éteint, je ne sais pas. Après, je le connais pas, hein, ce personnage, donc n'hésitez pas à me dire des renseignements. Ouais, cette figurine, je ne l'ai jamais eue en figurine articulée. Ouais, je m'en rappelle vraiment pas. En tout cas, il est beau, hein. Franchement, il est bien réalisé, pas de bavure. Voilà, je l'aime bien, même si je le connaissais pas trop. Allez, on termine par ma préférée, She-Ra. Donc, la voici en boîte. Allez, on admire She-Ra, la pose majestueuse, comme dans le classique, comme dans le dessin animé. Elle est magnifique. Alors, le visage, on va regarder de plus près. J'ai un peu peur. De loin, ça va. Mais de près, je crois qu'au niveau de la bouche, il y a un petit souci. Vous allez voir, vous allez comprendre. Vous êtes prêts ? Comment dire, je pense que la bouche est mal peinte. Elle est trop basse. Ah oui, mais complètement, elle est décalée là. Vous êtes d'accord? Oui, parce que le haut du visage est très très bien. Oh, mais le bas. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi ils font des défauts comme ça? Je serais tenté de repeindre, mais j'ai peur. Ah oui, je vois le décalage au niveau de la bouche. Ça devrait être beaucoup plus haut. Ah oui, on le voit. Bon, je vais peut-être repeindre, je pense, avec du rouge. Ça fera des grosses lèvres parce que voilà, mais là, c'est trop bas. Est-ce que je fais ça maintenant? Je sais pas. Je vais essayer de le faire maintenant. Je vous montre ça tout de suite. Comme ça, s'il y a un souci, bah, vous allez voir si je suis bon ou pas pour attraper le tir. Mais là, non, elle est horrible. Oh, de loin aussi, ça va pas. Vous êtes d'accord, hein? Bon, allez, on y va. On va à l'atelier peinture. Du coup, je vais utiliser de l'acrylique rouge. Voilà, comme ça. Je vais prendre un pinceau comme ça. Avec le bout, je vais essayer et j'essaie de ne pas déborder. Et je suis tellement maladroit, j'ai peur du résultat. On se retrouve tout de suite. C'était un vrai désastre. J'ai essayé de rattraper au maximum. Au début, j'avais fait avec le pinceau, mais il est trop grand. Et bon, voilà, ça faisait un pâté. Et là, j'ai rattrapé, hein. Et en fait, ça a bavé. Et là, du coup, j'arrive pas à retirer la peinture sur la joue. Mais au niveau du design, c'est un peu mieux. Mais est-ce que vous avez des astuces pour mieux voir? Avec une grosse loupe, il faudrait, je pense, parce que j'y arrive pas. Et il faudrait vraiment des pinceaux de... je sais pas, des tout petits microscopiques. C'est vraiment trop petit. Moi, j'arrive à peindre, mais des objets un peu plus grands. Voilà, donc elle fait moins méchante, en tout cas. Au niveau de la... Ouais, quand je mets comme ça, c'est beaucoup mieux. Mais regardez de près, ça a bavé en bas. Là, j'arrive pas à retirer ce petit point là. Je sais pas comment faire. Puis là, il y a une tache rouge qui part pas sur la joue. Mais de loin, c'est un peu mieux. Voilà. Et en fait, j'ai même pas fait au pinceau au final. J'ai pris un stylo rouge parce que c'était plus facile à viser, on va dire. Voilà, bon, sinon, mis à part ça, elle est parfaite, la figurine. J'aimais trop la pose. Vous avez l'épée que on peut retirer et remettre. Les cheveux sont plutôt bien faits avec le mouvement du vent dedans. La robe est très sympa, les bottes. Voilà, donc il y a vraiment que les lèvres qui étaient mal peintes. Parce que regardez-moi la différence. Là, la bouche est super haute. Incroyable. Bon, après, je peux comprendre, c'est difficile à peindre. Mais bon, j'ai pas eu de chance. Mais de loin, ça va, on va dire. Bon, j'essaierai de rattraper si vous avez des astuces. Il me semble que plusieurs de mes abonnés, que vous aviez repeint justement certains visages qui étaient ratés, du genre Tila. Du coup, dites-moi quel est votre préféré entre les trois. Moi, si She-Ra n'avait pas la bouche comme ça, ce serait She-Ra. Sinon, je dirais Devastator. C'est le plus réussi au niveau des finitions. Comme d'habitude, je vais mettre les photos sur Instagram. On se retrouve pour les prochains numéros sur ma chaîne. À bientôt. Dédicace à Yvan, Nicolas Meunier et Annette Strawberry Parfait.